Et nous allons pouvoir évoquer ce qui s'est passé au Sables d'Olonne. Jamais nous n'excuserons ces barbares. C'est le maire des Sables d'Olonne qui s'est exprimé après l'agression au couteau de deux jeunes à la sortie d'une boîte de nuit, Antonin et Lucas, âgés d'une vingtaine d'années. Ce week-end, écrit Monsieur le maire, deux jeunes sablais ont été victimes de barbares, victimes de ceux pour qui nos vies ne valent rien, ceux qui, armés, sortent en boîte de nuit, non pour danser, mais pour planter. Des attaques devenues banales dans beaucoup de villes françaises, mais pas en Vendée, pas au Sables d'Olonne. Ici, jamais nous n'accepterons, jamais nous ne nous résignerons, jamais nous n'excuserons, écrit-il. Les deux jeunes ont été poignardés à la sortie de la boîte de nuit Le Paradise. Et nous sommes avec Yannick Moreau, qui est le maire d'hiver droite des Sables d'Olonne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et merci d'être avec nous. J'ai entendu le témoignage dans un reportage d'ailleurs de CNews, parce qu'on pourra aussi parler de la couverture de l'espace médiatique. Et hélas, cet drame est très peu rapporté dans les médias aujourd'hui en France. Mais je voulais d'abord savoir comment ils allaient, puisqu'ils ont... on sait que un des garçons, je crois, a été amputé de la rate, monsieur Moreau. Et effectivement, c'est un drame pour la ville des Sables d'Olonne. Ce sont des familles, ce sont des jeunes sablais dont les familles sont connues. Ce sont deux jeunes rugbyman qui sont très impliqués dans leur club, qui ont une forme de talent d'ailleurs sportif, et qui ont été victimes de ces barbares dans la nuit de vendredi à samedi. L'un des deux est toujours dans un état critique en fait, et on n'est pas complètement sûr il est plongé dans un combat artificiel et on n'est pas sûr de la suite des événements. Et donc, moi, je voudrais d'abord apporter l'amitié, le soutien et l'affection des Sablaises et des Sablais pour les familles des victimes et pour les victimes, parce que c'est une douleur vive et une colère en fait que nous avons dans le cœur en ce moment au Sables d'Olonne. J'imagine, donc l'un des deux entre la vie et la mort, nous dites vous, et l'autre garçon, dans quel état est-il ? Il va mieux, mais effectivement, il a été grièvement blessé aussi. Et dès le début, en fait, pour les deux, le pronostic vital était engagé, il s'agit d'une agression au couteau avec des plaies et des organes importants de l'abdomen qui ont été touchés. Et donc, on a craint le pire pendant très longtemps ce week-end, et on craint toujours le pire pour l'un des deux, malheureusement. Donc, on est dans un moment difficile. Est-ce que vous pouvez nous rapporter comment les raisons de cette attaque qui s'est passée, je crois, en dehors de la boîte de nuit ? Alors, la ville des Sables d'Olonne, c'est une ville calme, où le niveau de sécurité est globalement assez élevé, et donc ce genre d'événements-là, nous, on n'en a pas l'habitude, et lorsqu'ils surviennent, évidemment, on est abasourdi devant la violence gratuite de personnes pour qui la vie ne vaut rien, quoi. Et donc, effectivement, c'est une bagarre de sortie de boîte de nuit, sur une boîte de nuit qui est dans le centre-ville des Sables d'Olonne. Et c'est une bagarre qui a opposé des Sablais à des personnes manifestement extérieures. Il semblerait que... Alors, est-ce qu'ils l'avaient sur eux? Est-ce qu'ils sont allés les chercher? Ils sont venus ou revenus armés de couteaux pour en découdre et pour tuer, en réalité, puisque quand on commence à s'équiper ou à avoir des couteaux comme cela, c'est une intention clairement criminelle et barbare. Donc, la ville des Sables d'Olonne a fait des efforts considérable pour améliorer le niveau de sécurité et continuer à offrir des conditions optimales. On a développé le parc de caméras de vidéoprotection. On en a 250 maintenant au Sables d'Olonne. Et donc on a des images. On a des images de l'ensemble des protagonistes. Et ce sont des images, naturellement, que nous avons immédiatement mises à la disposition de la justice. Et il y a une enquête judiciaire qui a lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est reconnaissable sur ces images. Et donc la justice va pouvoir faire son travail. Et je l'espère interpeller et condamner les coupables sévèrement dans les délais les plus brefs possibles. C'est toujours trop long. Et pour l'instant, au-delà de la phase judiciaire et de l'arrêt
des coupables. On est un peu suspendu à l'état de santé du jeune garçon, du jeune rugbyman Sablé qui est encore entre la vie et la mort au moment où on parle. Je comprends, bien évidemment. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui ont attaqué Antonin et Lucas? Et évidemment, en même temps que vous parliez, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé à Crépol. Je peux pas vous dire les choses avec précision parce que ça relève de l'enquête judiciaire et moi-même je ne dispose pas de tous les éléments, mais c'était une poignée en réalité. C'était une comment dirais-je, on appelle ça une rixe, mais une petite poignée d'individus, mais manifestement très mal intentionnés avec des intentions criminelles, quoi. Et c'est ça le drame, si vous voulez, c'est que dans une petite ville tranquille de province sur le bord de la côte atlantique, dans un département tranquille, on arrive à accueillir des gens qui viennent pour semer la mort et le désordre. Et ça, c'est inacceptable. On vit dans une société qui est malade. Ces gens-là n'ont rien à faire en liberté. Et évidemment, pour le moment, vous ne savez pas s'ils habitaient les Sables d'Olonne, s'ils habitaient une autre commune de la Vendée. Je ne peux pas être affirmatif. J'ai des présomptions, des indices que je garde pour moi, pour le moment, parce que je veux laisser la justice faire son travail et pas accentuer les rumeurs qui peuvent circuler ici ou là. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnes sont identifiées par le système de vidéoprotection de la ville et que la justice va disposer des éléments, de nombreux éléments, pour retracer le fil de cette fin de nuit dramatique de samedi matin. Écoutez, ce que vous nous racontez nous fait froid dans le dos et on peut avoir une pensée évidemment pour Antonin et Lucas qui sont âgés d'une vingtaine d'années parce qu'on a tous des enfants qui ont parfois cet âge-là. Pensez à leur famille, bien évidemment. Pensez aussi à 19 et 25 ans. Voilà, pensez aussi à ce profil de jeunes gens, des sportifs. Et c'est pas rien que de faire du sport, c'est pas rien que de faire du rugby. C'est souvent une éthique, c'est une manière de vivre, bien évidemment. Et souvent à ce micro, on dit que ceux qui font du sport dès le plus jeune âge, c'est souvent une manière d'apprendre la vie ensemble, d'accepter la compétition, d'accepter la défaite, d'accepter le sens de l'effort, d'accepter le dépassement de soi et on ne peut qu'encourager les uns et les autres qui sont parents à proposer à leurs enfants de faire du sport et notamment du sport collectif. Donc j'ai une pensée évidemment pour vous, Monsieur Moreau, pour toutes ces familles et puis c'est un territoire auquel je suis attaché, la Vendée, les Sables d'Olonne que je connais un peu et mes grands-parents sont nés en 1907 et 1908 tout près de chez vous, à Bretignolles-sur-Mer et ils sont entourés dans ce petit cimetière de Bretignolles-sur-Mer que vous connaissez peut-être. Et quand j'étais enfant, combien d'étés j'ai passé à la Sauzet à l'époque et combien ce territoire de la Vendée a tellement changé. Bretignolles-sur-Mer a tellement changé depuis les années 70, mais il y a quand même une identité en Vendée, il y a quelque chose, il y a un temps d'abord qui est différent, mais il y a une identité, c'est un département qui marche particulièrement bien d'ailleurs sur le plan économique. Donc merci de votre témoignage, Monsieur Moreau, vraiment merci beaucoup et bon courage à vous.